Dans cette première partie de culte, nous avons pu adorer notre Dieu et il était question de l'amour de Dieu et de sa patience, qui est une expression aussi de son amour pour nous. Et ce matin, nous allons étudier un texte de l'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait, pas le seul. Et Jean qui aimait aussi Dieu et Jésus-Christ de manière tout à fait spéciale, comme ses écrits nous le laissent entrevoir. Donc nous allons méditer un texte de la première épître de Jean au chapitre 4, versets 7 à 12. 1 Jean 4, 7 à 12. Je vous la lis dans la version second 21. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Cette prédication pourrait avoir comme titre « Les dimensions verticales et horizontales de l'amour ». Le texte que nous avons lu commence et termine par le même commandement, celui de nous aimer les uns les autres. C'est le nouveau commandement donné par Jésus. Comment vivre cette dimension horizontale de l'amour ? Elle est liée à la dimension verticale de l'amour, l'amour de Dieu envers nous. Comment cette dimension verticale s'exprime-t-elle ? L'apôtre Jean nous éclaire sur ce qu'est l'amour agapé. Ma prière est que le Saint-Esprit nous conduise toujours plus dans cette dimension de l'agapé, l'amour chrétien. Le lien entre la dimension verticale et horizontale de l'amour est d'emblée affirmé au début de notre texte au verset 7. « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. » L'amour horizontal vient de l'amour vertical. Le canal de l'amour humain est alimenté par le canal de l'amour divin. Dieu est la source de l'amour. Celui qui aime est relié à cette source. Il s'abreuve à cette source divine. L'amour de Dieu est déversé dans son cœur. Il est né de Dieu et il connaît Dieu. La connaissance de Dieu n'est pas simplement intellectuelle, mais elle est pratique et se manifeste par l'amour. Il est impossible de connaître Dieu sans aimer, car Dieu est amour. Quelle belle affirmation de la Bible. Dieu est amour. Je ne crois pas qu'on dise ça dans d'autres religions. Je ne sais pas, il ne me semble pas. En tout cas, le vrai amour a été démontré dans le christianisme. Nous le verrons un peu plus tard comment il a été démontré. Faisons un peu de grammaire. Il est rare d'avoir un nom après la proposition « Dieu est ». En général, nous avons plutôt des adjectifs. Dieu est puissant, Dieu est grand, Dieu est fort, bon, admirable. L'apôtre Jean utilise un substantif qui correspond à une substance. Dieu est amour. L'amour est la substance, le contenu, la matière, si je puis dire, de Dieu.
Jean utilise aussi le substantif lumière dans cette même épître. Dieu est lumière. Il n'y a pas beaucoup d'autres, me semble-t-il, substantifs après Dieu est. On pourrait dire que Dieu est un amour lumineux, ou alors que Dieu est une lumière d'amour. Mais il est une personne, un Père qui nous aime, nous qui sommes là ce matin. Le christianisme est la religion de l'amour. Nous pouvons l'affirmer avec beaucoup d'assurance, car Dieu l'a prouvé. Dieu a prouvé son amour. Comment l'a-t-il montré? Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Il ne s'agit pas ici de la vie biologique, mais de la vie spirituelle qui est éternelle. Alors quel est le rapport entre le don de cette vie éternelle et l'envoi du Fils unique de Dieu dans le monde? Dieu a envoyé le Fils sur terre pour, j'allais dire, réparer le canal vertical qui est bouché. Les êtres humains sont incapables de recevoir l'amour de Dieu car le canal est bouché. Il y a un grand bouchon que la Bible appelle le péché. Et cet obstacle empêche les humains d'être en relation d'amour avec Dieu. Il faut pouvoir se débarrasser de cet obstacle. L'homme en est incapable. Jésus-Christ est la victime expiatoire. Sa mort est un sacrifice sanglant, seul capable d'effacer le péché et seul capable de purifier nos cœurs, comme on s'en est souvenu très concrètement ce matin avec les éléments symboliques. On touche là à la profondeur du cœur d'amour de Dieu. Et cet amour ne consiste pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés. Il nous a aimés alors que nous n'étions pas aimables. Ce n'est pas parce qu'on est bien qu'il nous aime. Ce n'est pas parce qu'il a vu nos qualités qu'il nous a aimés. Au contraire, nous étions ses ennemis. Nous lui tournions le dos. Nous étions dans les ténèbres. Elle est là la grandeur et la beauté de la manifestation de l'amour de Dieu. Il vient. Il quitte la gloire du ciel pour poser ses pieds sur cette terre couverte de ténèbres. Jésus-Christ a été rejeté, maltraité, torturé, exécuté. Tout cela par amour pour nous, pour venir nous chercher et nous sauver. L'apôtre Paul le dit aussi en Romains 8,3. Dieu a envoyé son Fils à cause du péché. Et encore en Romains 5,8. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quelle est la conséquence évidente et naturelle de tout cela? La voici. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Quand on considère l'immensité de l'amour de Dieu pour nous, sa longueur, sa largeur, sa hauteur, sa profondeur, alors ce commandement ne nous paraît pas pénible. Il devient comme naturel d'aimer Dieu en retour et d'aimer nos frères et sœurs. Et là, je fais une citation. Dieu ne nous prescrit pas un sentiment que nous ne pouvons pas susciter en nous-mêmes. Il nous aime, il nous fait voir son amour et nous pouvons l'éprouver. Et à partir de cet amour, premier de Dieu, en réponse, l'amour peut aussi jaillir en nous, ou jaillir de nous, je dirais. J'attire votre attention sur ce verset. Puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Jean ne dit pas, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aimer Dieu en retour. Ce sont les frères et sœurs que nous devons aimer en retour.
il y a une initiative d'amour vertical de Dieu envers les hommes, du haut vers le bas, et la réponse n'est pas une verticalité du bas vers le haut, mais elle est horizontale. La réponse à l'amour de Dieu envers nous est l'amour envers les frères et sœurs. Pourquoi en est-il ainsi? Il en est ainsi parce qu'on ne peut pas aimer Dieu invisible sans aimer son corps visible. Et son corps, c'est l'Église. Constituée des frères et sœurs dans la foi, c'est nous. Aimer Dieu sans aimer l'Église, c'est impossible. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Puisque l'assemblée des frères et sœurs constitue le corps du Christ, il y a une équivalence entre aimer Dieu et aimer les frères et sœurs. Quand j'aime Dieu, j'aime les frères et sœurs. Et quand j'aime l'Église, j'aime Dieu. Il n'est donc logiquement pas possible d'aimer Dieu sans aimer les frères et sœurs. Il est écrit qu'il ne faut pas aimer en parole seulement, mais aussi en acte. Comment aimer Dieu en acte? Que peut-on faire en acte pour manifester notre amour pour Dieu? On ne le voit pas, il est absent physiquement. On peut juste lui parler. C'est déjà bien de lui dire qu'on l'aime. Par contre, poser des actes d'amour pour les frères et sœurs, ça c'est possible. Les frères et sœurs qui constituent son corps. Les servir, les frères et sœurs, c'est servir Dieu. Tout ce qu'on fait à l'un de ses plus petits des siens, c'est à lui qu'on le fait. Il est donc impossible de dissocier l'amour vertical entre Dieu et l'homme de l'amour horizontal des hommes entre eux. Ce ne sont pas deux sortes d'amour différents. C'est l'amour qui découle de Dieu vers les hommes et ensuite entre les hommes. C'est comme la pluie qui arrose la terre, elle descend et ensuite elle se répand sur la terre, faisant germer toutes sortes de plantes. Voici une citation. Citation de quelqu'un qu'on n'a pas l'habitude de citer dans nos églises évangéliques. Mais il faut prendre ce qui est bon partout. Et c'est une citation du pape Benoît XVI. Parce que dans son encyclique sur l'amour de Dieu, je vous la recommande, elle est formidable. Personnellement, il y a juste vers la fin une allusion à Marie que je ne partage pas, mais tout le reste, je le partage vraiment bien. Et cette citation montre bien l'articulation entre le vertical et l'horizontal dont nous avons parlé. Voici cette citation. « Si le contact avec Dieu me fait complètement défaut dans ma vie, je ne peux jamais voir en l'autre que l'autre, et je ne réussis pas à reconnaître en lui l'image divine. Et si dans ma vie, je néglige complètement l'attention à l'autre, désirant seulement être pieux et accomplir mes devoirs religieux, alors ma relation à Dieu se dessèche. » Pas mal, hein? Pardon de parler comme ça un peu du cœur, mais on a à apprendre des choses même de nos frères catholiques. Et certains théologiens aussi sont très forts. Quand il y avait un cours sur la christologie apporté par Thierry, les sources étaient beaucoup de théologiens catholiques. Même si leur ecclésiologie, on n'est pas d'accord avec eux, mais ça n'empêche pas de prendre ce qui est bon. Remarquons que Jésus lui-même a connu ces deux dimensions de l'amour horizontal et vertical. En effet, il a déclaré « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. » Et il a rajouté « Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » Après cet éclairage du texte biblique, voyons quelles conséquences pratiques nous pouvons en tirer. Que faire quand je manque d'amour? Ça vous arrive? Moi aussi. Comment mieux aimer et grandir dans l'amour? Notre modèle suprême est Jésus-Christ, qui nous appelle à lui ressembler. De son exemple, nous tirerons 3 leçons ce matin, courtement.
Premièrement, nous mettre en mouvement pour aller vers l'autre. Deuxièmement, le don. Et troisièmement, le pardon. Nous mettre en mouvement pour aller vers l'autre. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est déplacé. Il a parcouru la distance entre le ciel et la terre. Je ne sais pas quelle est cette distance. Il a quitté la gloire de son ciel pour venir sur notre terre dans la condition humaine. On peut lire dans la lettre aux Hébreux, en entrant dans le monde, Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit « Me voici, je viens ». Son exemple nous invite à nous mouvoir, à nous rapprocher de l'autre sans attendre qu'il vienne vers nous. Quitter notre zone de confort pour apporter l'amour dans les contextes qui peuvent être difficiles, voire hostiles. Deuxièmement, le don de soi. Dieu a donné son Fils unique. Jésus-Christ s'est donné sans réserve. L'amour est don sacrificiel. Il coûte. Ce n'est pas facile. L'amour, je le redis, c'est un sacrifice. Ça coûte. Aimer, c'est y mettre du sien. Donner, partager du temps et de ses biens. Engager sa personne généreusement. Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu d'une main gracieuse, celle de notre Dieu. Imitons-le en tendant notre main, pas tendre pour recevoir, mais en tendant notre main vers autrui pour accorder des dons gratuitement. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Quelqu'un se sentirait-il appelé au ministère dans l'Église? Troisièmement, le pardon. D'ailleurs, en cherchant l'étymologie du mot en français, pas en grec, mais en français, pardonner vient du don. Le pardon, c'est aussi une forme de don. Jésus-Christ a été fait victime expiatoire pour nos péchés. Par sa mort sanglante, il a effacé notre dette. Ainsi, il accorde gratuitement le pardon sans autre condition que la repentance. Il ne faut rien payer. C'est gratuit. Incroyable. À sa suite, pratiquons le pardon, comme nous l'enseigne le Seigneur dans une parabole, la fameuse parabole que je ne vais pas lire, mais je vais vous la raconter avec mes mots ce matin. Il y avait un roi qui avait des serviteurs qui avaient des dettes envers lui. Et il se dit un jour, maintenant je vais faire les comptes. Et puis il appelle un serviteur qui lui devait, on va dire, 1 million d'euros. 1 million d'euros, c'est pas rien, hein. Moi, je ne les ai pas, personnellement. Et ce serviteur tout tremblant ne les avait pas. Et puis le maître a dit, mais si vous ne pouvez pas payer, je vais vous vendre en esclavage. Donc le serviteur demande la miséricorde, mais je ne peux pas te payer, je ne peux pas, ce n'est pas possible. Le maître est touché de compassion et il lui remet sa dette d'1 million. Waouh! Et puis donc le serviteur tout content s'en va et il croise quelqu'un qui lui doit 10 euros. Et il lui dit, tu vas me les rendre ces 10 euros, hein? Sinon on va au tribunal. Hein? Il y a quelque chose qui cloche là. Hein? On a tous compris cette parabole, elle est parlante, pas besoin de la commenter davantage. On a compris. Parfois, le canal horizontal est bouché par un pardon qui n'a pas été accordé. Il est alors difficile de vivre des relations dans l'amour et dans la lumière. Chers frères et sœurs, quand il nous est difficile de pardonner, et je peux comprendre que dans certains cas, ça peut être très difficile. J'ai l'exemple, je ne sais pas si vous avez vu un film qui était sorti il y a longtemps,
c'était plutôt un reportage, sur des parents qui ont été en prison pour dire qu'ils pardonnaient à l'assassin de leur fille. Ça existe. Je ne sais pas si vous connaissez des difficultés à pardonner, mais souvenons-nous de l'immense dette qui nous a été remise. Souvenons-nous du prix qui a été payé pour que nous soyons graciés. Ce prix est l'amour ignoble sur la croix de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. En pensant à cela, le pardon devient plus aisé à accorder à autrui. Souvenons-nous que nous sommes bénéficiaires d'une remise de dette immense. Et donc on peut bien remettre une petite dette à celui qui nous a offensés, même si elle nous paraît grande. Je vais conclure. Le passage écrit de la plume de l'apôtre Jean que nous avons médité ensemble nous laisse entrevoir un amour immense et profond, comme l'océan. Il ne nous laisse pas indifférents, j'espère. Cet amour agapé est comme la substance de Dieu qui nous unit tous ensemble avec lui. Nous l'aimons sans l'avoir vu. Nous croyons en lui sans le voir encore. Et nous nous réjouissons d'une joie indescriptible et glorieuse. Et encore, petite lecture d'un texte avant de terminer, un texte que nous connaissons bien, dans une traduction originale. « Je peux bien parler la langue des hommes et celle des anges, mais sans l'amour, je ne suis plus que l'écho du bronze, l'éclat d'une cymbale. Je peux être prophète, avoir l'intelligence de tous les mystères, tout connaître. Ma grande foi peut bien déplacer des montagnes. Sans amour, je ne suis rien. L'amour est patience. L'amour est bienveillance. L'amour n'est pas jalousie. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'importance, ne blesse pas, ne cherche pas son intérêt, ne tient aucun compte du mal. Sa joie n'est pas l'injustice. Sa joie, c'est la vérité. Il couvre tout. Il fait toute confiance. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne tombe jamais. Prions avant de chanter. Nous sommes devant toi, un Dieu d'amour, un Dieu formidable, Seigneur, qui a répandu cet amour en Jésus-Christ. Le canal de l'amour pour les humains, c'est Jésus-Christ. Et en lui, nous pouvons goûter à cet amour, nous pouvons participer et nous pouvons bénéficier de cet amour. Merci Seigneur pour cette leçon. Nous sommes tous à l'école de l'amour. Nous avons encore beaucoup de progrès à faire. Mais tu es patient avec nous et tu nous aides à grandir dans l'amour. Nous te bénissons, nous t'adorons. Et nous te demandons que dans notre difficulté quotidienne, avec les personnes que nous avons du mal à aimer, nous puissions progresser par ta grâce avec l'aide du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.